Bienvenue à tous sur cette petite vidéo improvisée suite aux résultats trimestriels du Q1 2024 des entreprises qui sont en cours, hein. Alors on a eu cette semaine Visa mardi et Tesla également mardi. On a eu Meta mercredi et hier jeudi, donc hier on était le 25 avril, on a eu Microsoft et Alphabet. Et Alphabet, Google a enfin annoncé un premier versement de dividendes qui est assez cool. Et on va discuter de tout ça dans cette vidéo, car j'ai une position sur Alphabet assez importante et je voulais vous faire part de mon sentiment par rapport à tout ça. Donc Visa, Meta, Alphabet, Microsoft. Moi, mon portefeuille a littéralement explosé ce jeudi soir, hein. Il a pris plus 4,22%, hein. C'est ma plus grosse performance sur une journée jusqu'à présent. Donc, grâce notamment aux résultats de Google qui ont été meilleurs que les attentes des analystes, hein. L'action a pris 11,4% après la séance, hein. Là, moi, sur mon écran Trade Republic, vous voyez 15,38%. C'est parce que en fait, le soir même, Trade Republic prend en compte tout ce qui est ordre passé pour la séance d'après. Donc là, à l'heure actuelle, je crois que Alphabet doit être à moins 3%. Du coup, ça fait quand même une hausse de 11,4% en raison de résultats assez spectaculaires, hein. Donc si on ouvre le compte des résultats en allant sur Investor Relations du site voilà, de Google, hein, Alphabet, on peut voir qu'ils ont fait un chiffre d'affaires de 80 milliards de dollars sur le Q1 2024, hein. Donc 15% d'augmentation par rapport à l'année d'avant, à 2023, où ils étaient à peu près à 70 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le premier trimestre. La marge opérationnelle a, elle, augmenté de 32% par rapport au Q1 2023, hein, ce qui est excellent. Donc en gros, les résultats ont été meilleurs que les attentes et l'action a littéralement explosé pour deux autres raisons également. La première, c'est que Google a annoncé un énorme rachat d'actions, donc à hauteur de 70 milliards de dollars, hein. Google rachète ses actions petit à petit depuis à peu près 3-4 ans, je crois. Et évidemment, la cerise sur le gâteau, c'était l'annonce d'un versement de premier dividende à hauteur de 20 centimes par action. Donc c'est voilà, c'est anecdotique, hein, c'est un très petit dividende, mais ça promet grandement pour la suite, hein. 3 mois après que Meta ait annoncé le versement de son premier dividende, et bien Google annonce le sien et on peut potentiellement imaginer qu'Amazon fera pareil, peut-être potentiellement avant la fin de l'année, hein. Ce serait, voilà, ce serait peut-être une grosse surprise, mais c'est une éventualité. Il y avait un autre souci également chez Google, j'en avais parlé dans une autre vidéo, c'était ce qu'on appelle les stock-based compensation, donc c'est le versement d'actions aux employés. Google en verse énormément, ce qui réduit grandement le free cash flow. Je crois que Google verse à peu près 30% de son free cash flow. Donc pour rappel, le free cash flow, c'est ce qui reste après toutes les dépenses. Donc Google verse à peu près 30% de son free cash flow à ses employés. Et il y avait même un investisseur qui s'appelle Chris Owen qui avait envoyé une lettre au PDG de Google pour lui dire que voilà, c'était un peu trop et que tout cet argent pouvait être potentiellement alloué sur d'autres perspectives, hein, notamment le versement d'un dividende. Du coup, Google a, comme pas mal d'autres entreprises de la tech, commencé des plans de licenciement, hein, et on peut espérer que ce stock-based compensation se réduise sur l'année qui vient et les mois qui viennent. Moi, personnellement, j'ai une très grosse conviction sur Google, hein, même si c'est évidemment une très belle entreprise. J'ai une très grosse conviction sur Google parce que j'adore leur service. Je suis complètement pro Google par rapport à tous les outils de bureautique. Je préfère les outils Google aux outils de Microsoft, hein. Moi, je travaille dans mon coin, du coup, je pense que quand on est freelance ou entrepreneur, on préfère Google, alors que Microsoft, c'est plus utilisé dans les entreprises. Et je suis également un énorme consommateur de YouTube, hein. Je suis abonné à YouTube Premium et c'est clairement le seul abonnement que je garde, je garderais si je devais en garder qu'un. Du coup, j'ai vraiment cette conviction que Google a vraiment des produits voilà, incroyables, hein, sans parler du fait que sur la pub, ils sont numéro un.
le moteur de recherche évidemment, et qui sont numéro 3 sur le cloud derrière Amazon et Microsoft, et que tout ça fait de Google une entreprise voilà, incroyable et potentiellement l'une des meilleures entreprises au monde selon moi. Donc ayant voilà, cette très forte conviction, j'ai investi 400 euros mardi dernier, du coup j'ai bien fait, hein, car cette action devient ma première position à l'heure actuelle. Et elle a entraîné dans son sillage également Amazon, hein, qui a pris à peu près 3%, je crois. Voilà, j'ai aussi également une bonne conviction sur Amazon, notamment sur le fait qu'ils vont pouvoir devenir enfin bien rentables cette année, notamment sur le e-commerce, hein. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, et potentiellement verser un dividende dans les mois qui viennent. Dans le sillage de Google, Microsoft a également voilà, révélé ses résultats, hein, également meilleurs que prévu. Microsoft a fait une hausse de 4,3% hier. Voilà, si on regarde son compte de résultats, eh bien, on peut voir une croissance des revenus de 13% par rapport à l'an dernier, une croissance de sa marge brute de 16%, une croissance de 25% de ses revenus opérationnels, et enfin une croissance de 27% de ses revenus nets. Donc voilà, ce sont des résultats excellents de la part de Microsoft, hein. De toute façon, franchement, en ce moment, on est rarement déçu par ce que fait Microsoft, hein. C'est un peu comme Google. Et du coup, eh bien, voilà, l'action a pris à peu près 4% après la séance, et je suis ravi d'avoir cette action en portefeuille à l'heure actuelle, hein. Action qui est un petit peu surévaluée à mon goût en ce moment, donc ça fait longtemps que j'ai pas remis de billes dedans, contrairement à Google cette semaine. Mais voilà, dès qu'il y a une petite correction, ben, j'en profiterai pour remettre des billes dedans. Deux autres choses que j'ai faites cette semaine: j'ai vendu S&P Global, la position que j'avais sur S&P Global, parce que bah, voilà, je trouve que cette action stagne un peu, et j'avais un petit souci sur le fait que aussi la croissance du dividende avait été vraiment très basse en début d'année, hein. Voilà, pour rappel, S&P Global a voilà, augmenté de seulement 1,1% son dividende en janvier dernier, ce qui est très peu, hein. Moi, je table sur au moins 8%, voire 10% minimum de croissance du dividende. C'est un critère qui est très important pour moi, parce que ça permet d'espérer voilà, faire grossir grandement la performance de son portefeuille, évidemment sous réserve que les fondamentaux soient bons. Et le fait que S&P Global ait augmenté seulement de 1,1%, eh bien, je me suis dit que j'allais vendre ma position et la remplacer par une nouvelle action que j'ai achetée, hein, à hauteur de 1 000 euros, c'est MSCI. Donc MSCI qui, elle, a une augmentation de dividendes. Voilà, la dernière en date était en janvier à hauteur de 16%. Voilà, donc elle verse un dividende depuis moins longtemps. Et j'ai de meilleures perspectives sur MSCI, c'est selon moi une entreprise de meilleure qualité. MSCI, pour rappel, c'est l'entreprise qui est à l'origine des indices MSCI World et MSCI Emerging Market, hein. Ça, ce sont ces deux indices les plus connus. Et pourquoi j'investis autant? Bah, tout simplement parce que voilà, ils ont publié des résultats mardi, et ils sont vraiment très bons. Et le truc, c'est que malgré des résultats très bons, l'action a perdu près de 13% en une séance. Donc j'ai décidé, voilà, de sauter sur l'occasion et d'en acheter pour 1 000 euros. Si on s'attarde sur son dernier compte de résultats, on peut voir que ses revenus d'exploitation ont augmenté de 14% sur un an, hein. Ses revenus nets de 7,2%. Tout ça, c'est sur les 4 segments de MSCI, donc qui sont les indices, les analytics, les analyses des critères ESG et ce qu'on appelle le private asset segment, hein. Donc ça, c'est la gestion de portefeuille pour des clients institutionnels. Donc voilà pour les nouveautés cette semaine, pas mal de changements. Pour rappel, si vous voulez suivre la composition de mon portefeuille, eh bien, il y a un lien en description de la vidéo, hein. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.